Alors là, on a terminé ici de rendre ici la liste des animaux. Ce qui nous reste à faire ici, c'est d'afficher ici la pagination. Donc, c'est parti ici pour la pagination. On va ouvrir ici la composante pagination qui rend pour le moment le test pagination. Et tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est que là, on va créer ici une div et en entrant, on va lui donner ici la classe name de pagination. Et je pense que cette classe-là, elle existe déjà dans le fichier index.css qui s'appelle déjà pagination. Voilà. À l'intérieur de ce dossier pagination, on va créer ici un petit select tout simplement. Et le select n'aura ni name ni ID. On n'en aura pas besoin pour le moment. Et là, on va dire qu'on aura ici options. Et les options, ça sera ici le nombre d'éléments qu'on souhaitera afficher par page. On pourra mettre par exemple 5, 10. Ensuite, mon clavier appartient en africain. 10, 15 et 20. Donc là, on va mettre ici aussi des values pour le moment. 15 et aussi 20. Et ici, ça sera ici 20. Voilà. Donc là, ça sera ici le bouton qui permettra ici de changer ici de page. Donc là, on a 5, 10, 15, 20. Je me demande si c'était une bonne idée de mettre ici du Bootstrap pour qu'il puisse ici le salir. Parce que je pense que dès que je vais ajouter ici la classe de Bootstrap, et je pense que c'était form control, je vais prendre ici tout cet espace-là que moi je veux pas. Là, je peux prendre ici form, je peux retirer ici le form control, voir ce que j'ai, le size, c'est bon. Et je préfère totalement ça que la classe de Bootstrap. Pour le moment, on va garder ça parce que Bootstrap offre quand même quelque chose d'assez basique, même bon. Bon, on va laisser ça, ce qui sera ici le page size changer et on va laisser ici l'icône ici de Bootstrap. Ensuite, ici, on aura ici des boutons qui doivent représenter ici les différentes pages. Donc là, on va mettre ici un premier bouton pour le moment. Et là, on pourra mettre ici, ça sera 1, qui sera ici le nom de la page. Et là, le bouton, ils auront ici la classe de bouton, tout simplement. Et là, on peut essayer de dupliquer ça. On aura ça pour le moment qui sera là. Et là, on va mettre plusieurs classes. Et là, on va dire que pour le bouton qui aura la page 1 ici, page 2, page 3, page 4, page 5, ça sera rendu dynamique plus tard. Et on dira par exemple ici pour la page plutôt. Pour la page 3, on lui donnera ici la classe active. Et là, quand elle est active, là, on a ce petit bord là qui apparaît autour. Je me dis que quand la classe est active au niveau de index.css, button, button, donc active button. J'ai préparé ici une classe active, je ne me trompe pas. Voyons voir. Active. Je pensais qu'on va préparer ici une classe active ici pour les boutons. Bah. Une classe name de btn. Je pense que j'ai déjà une classe pour les boutons quelque part. Je ne la retrouve pas. Donc, point bouton, je n'ai pas ici préparé ici des classes pour ça. Et là, on pourrait mettre par exemple point bouton. Voyons voir ce qu'on a. Donc là, on pourra voir point active, point bouton. Alors là, j'arrive pas à cibler ici cette classe. Mais bon, on va la retirer pour le moment. On dira que là, j'ai ici une classe fantôme qui s'applique pour mettre ici cette petite bordure là. Plus tard, je pense que je vais la retrouver. Donc là, ici, on a terminé ici avec ici la mise en place ici de cette pagination.
Et ce qu'on peut faire encore, c'est que la classe pagination, on peut essayer de donner ici un background color de red pour voir s'il va reconnaître tout. Là, on peut dire que la background color, ça sera ici dièse F5, F5, F5. Il a ici une petite pagination qui apparaît. On a juste vu quand un flex end. On aura ici un padding bottom de 3 rem qui est trop grand. Et là, on mettra à la place de ce padding bottom là un petit margin bottom de 1 rem pour qu'on puisse scroller ici jusqu'au bas ici de la page. Mais là, à l'intérieur de cette pagination, on peut mettre encore un padding de 1 rem histoire que tout le contenu puisse être au centre ici. Donc là, on a ça qui apparaît, c'est nettement mieux. Et là, on peut dire qu'on n'aura pas un padding top, on aura ici un margin top de 1 rem. Voilà, donc là, on aura ici notre pagination qui apparaîtra ici, ainsi. On aura ici notre page CI Changer qui sera là. On pourra plus tard peut-être changer de page, pas peut-être, on pourra plus tard changer de page. Mais pour le moment, on a l'interface que j'avais présentée, mais je trouve que cette interface qu'on a fait ensemble est nettement mieux que celle que j'avais préparée tout seul. Donc, dans la vidéo qui va suivre, on va maintenant commencer à coder ici, à mettre ici un peu de logique dans notre code. Parce que là, pour le moment, tout ce qu'on s'est chargé de faire, c'est de reproduire ici une interface. Et là, si on remarque que si on cherche ici un animal, on ne retrouve rien. Si on clique ici sur une catégorie, on ne retrouve rien. Si on clique ici sur la pagination, on ne fait rien. Si on change de page, on fait absolument rien. Donc, dans la prochaine vidéo, on va essayer de commencer à mettre ici un peu de logique sur cette interface.